Et entrepreneuriat sur Espace Miné, nous avons choisi un volet très précis au niveau de l'entrepreneuriat. Nous avons choisi de parler ce matin de la musique en se posant la question de savoir est-ce que les musiciens camerounais vivent véritablement de leur art. Si c'est oui, tant mieux. Si c'est non, qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi bon nombre de musiciens camerounais, alors qu'ils chantent bien, n'arrivent véritablement pas à s'en sortir? Je vais d'abord passer la parole à Joseph Zambo, comme d'habitude, qui va nous planter le décor. Et maintenant, les uns et les autres auront naturellement leurs commentaires et leurs analyses à faire. Et surtout, on bénéficiera de l'expertise d'un artiste musicien en la personne des Dynasties Le Tigre. Joseph Zambo. Merci, Pafa. Ici, la musique fait-elle vivre son nom au Cameroun? On peut dire oui, parce qu'on a beaucoup de grandes célébrités au Cameroun qui vivent de leur art. Mais ça reste encore une question très problématique parce que on a encore un plus gros problème au niveau des droits d'auteur, qui sont une situation dont les artistes essaient encore de mettre en place. Et de l'autre côté, l'Afrique en général reste encore une terre d'opportunité au niveau de l'entrepreneuriat musical, parce qu'on a une très très grosse diversité musicale, surtout pour le cas du Cameroun, qui tend du bikutsi, le mangambé, le reggae et bien d'autres styles musicaux, dont bien d'autres styles que le Cameroun fait montre et que beaucoup de populations apprécient. On a encore des difficultés au niveau même des politiques publiques parce qu'on manque encore de salles pour des spectacles, on manque encore des événements culturels qui rehaussent justement l'activité musicale au Cameroun. On manque encore d'encadrement professionnel qui permet à ces jeunes pépites de pouvoir mieux s'émanciper dans la musique, mais aussi de l'autre côté, leur plus gros problème, je parle des artistes ici, c'est le manque de financement. C'est-à-dire les artistes au Cameroun, que ce soit sur le plan public ou privé, manquent de financement pour leurs projets. Et ça fait en sorte qu'ils ont beaucoup de difficultés à décoller malgré qu'on ait beaucoup de talent. Il suffit de faire un tour auprès des chorales, auprès des groupes de musique, auprès des institutions scolaires pour trouver à quel point les Camerounais savent chanter. Mais comment est-ce que ce talent est exploité? C'est parce qu'il manque justement de financement. Et même pour ceux qui essaient déjà de mettre les pieds sur terre, ça manque encore de financement pour justement accréditer l'industrie musicale qui demande beaucoup d'argent pour tenir, quittant du studio au clip, du clip à la promotion, de la promotion aux tournées. Tout ça demande des énormes sommes d'argent, bien que cela crée aussi beaucoup d'argent pour ceux qui en investissent. Mais nous gardons espoir qu'avec des experts, tels que Dynastie et bien d'autres qui ont quand même déjà fait pousser le pas, ils auront justement des solutions à apporter afin que le chemin soit plus facile pour les cadets qui démarrent. Merci à Joseph Zambo pour ce décor qui a été planté. On passe justement la parole à Dynastie. Dynastie, vous êtes un jeune artiste camerounais. On vous a vu débuter. On a vu le premier succès que vous avez eu et les autres qui ont suivi. Première chose, est-ce que c'est un coup de chance ou alors le talent a beaucoup joué et certainement aussi le soutien, probablement, de vos aînés? Je dirais que il y a d'abord le travail. Le talent y était d'abord, après le travail et l'envie de faire qui a amené les aînés à soutenir. Parce que quand vous ne montrez pas de volonté, vous n'aurez même pas ce soutien-là. Donc, je crois que c'est un peu ça. Alors, lorsque vous regardez quand même ces autres artistes et musiciens camerounais, si nous prenons, je n'ai pas fait un sondage scientifique, mais si nous prenons 100 artistes et musiciens camerounais, j'ai la nette impression qu'à peine 20 s'en sortent. Cela signifie qu'il y a un problème. Quand je parle de s'en sortir, c'est-à-dire qu'ils peuvent vivre de leur art, ils n'ont pas de problème de loyer, ils n'ont pas les problèmes de manger 3 fois par jour, et ainsi de suite. Alors, si le pourcentage est tellement bas, qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi les artistes et musiciens camerounais n'arrivent pas à s'en sortir, à joindre les deux bouts? Ça revient à la première question que vous avez posée à M. Zambo. Je crois que le problème, quand on dit vivre de leur musique, c'est trop dire. Je crois que l'artiste camerounais survit, parce que c'est ça l'expression, survit.
Et je ne pourrais pas dire que quelqu'un qui sort une chanson qui mise 5 millions pour faire la promo, qui n'est pas sûr si ça va marcher ou pas, est sûr de vivre de ce travail-là. En France, les artistes vivent des droits d'auteur. En France, lorsqu'un artiste sort un album, il y a déjà un plan de tournée. Parce qu'il y a une bonne équipe derrière, il y a les subventions de l'État. Ici, les subventions, moi, je ne sais pas si ça existe déjà. De deux, l'artiste n'a pas de statut. Comment on peut dire qu'on vit? Parce que, monsieur Pierre, que voici, pour le peu que j'écoute vos émissions, je suis au courant que c'est un enseignant. Et la base, c'est quoi? C'est avoir le matricule. Ça veut dire il a un matricule, il enseigne, il a un salaire. En dehors de ça, il est à Info TV. Sûrement, il est payé aussi pour ça. Chaque travail mérite sa Voilà. pierre. Donc, je crois qu'un artiste au Cameroun ne vit pas, il survit. Et celles les plus malins se démarquent. Parce que comme je l'ai dit au départ, la vie est un jeu. Si vous regardez, tous les artistes qui s'en sortent au Cameroun ont un plan B. Ça veut dire... Or, ailleurs, Dynastie, c'est vous qui vivez justement de temps en temps ailleurs. Ailleurs, lorsque vous avez un artiste, il ne fait que de la musique et il vit de la musique. Lorsque nous revenons au Cameroun, vous allez donc trouver un artiste et musicien qui a également un bar. Vous avez pas tout à l'heure, vous avez un restaurant qui a un callbox, qui de temps en temps va tourner le béton dans un chantier, et ainsi de suite. Est-ce que ça ne montre pas justement qu'il y a un problème au niveau de la musique? Mais bien sûr, il y a un problème. Le problème, c'est le statut. Le problème, c'est le statut. Comme vous avez dit, sur 100 artistes, il y a 20 qui s'en sortent. Si vous regardez bien, les 20 qui s'en sortent, soit ils ont autre chose à faire. Moi, je vais vous prendre un exemple. J'ai un ami qui est rappeur. On l'appelle Ivy. Je crois que tu as entendu parler de Ivy. C'est un monsieur qui travaille au bureau, qui a un vrai poste, qui a un vrai salaire. Mais quand il ne rappe pas, et quand il n'est pas au bureau, il rappe. Lui, il est bien, il ne se plaint pas. Mais ce n'est pas la musique qui lui donne de l'argent. Maintenant, vous verrez aussi qu'il y a des artistes qui ont l'air de réussir parce qu'ils ont un manager efficace. Vous savez, il y a des lobbying dans le milieu. C'est pour ça que vous voyez parfois quand certaines structures organisent des concerts, vous voyez les mêmes visages, les mêmes artistes dans les mêmes scènes. Pourquoi? Parce que derrière, les managers font partie du lobbying qui organise. Et lorsque toi, tu n'en fais pas partie, et si tu n'en fais pas partie, tu n'es pas appelé. Si tu n'en fais pas partie, pour avoir la chance de faire partie de ces spectacles, il faut avoir un nouveau son qui jazz. On dit, ouais, bon, en dehors de nos gars qui sont dans notre cercle, il y a tel qui brille un peu ces jours-ci. On va l'ajouter. On t'ajoute. Parce que tu as le vent en poupe. Oui, mais donc, soit il y a un manager derrière qui t'ouvre les portes, oui, là-bas, on va, mon ami est là-bas et tout et tout. Soit alors, quand tu es un artiste, je dis, si vous voulez vérifier, vous verrez que tous ces artistes-là qui survivent à l'heure actuelle ont un snack, ont un restaurant, ont un truc comme ça. Merci Dynastie Le Tigre pour votre regard. Ibrahim, nous parlons là de l'art musical ce matin au Cameroun, ayant justement trait à l'entrepreneuriat. Nous pensons que être musicien, c'est une entreprise. Avez-vous l'impression que c'est le cas au Cameroun? Ou alors nous sommes restés dans la débrouillardise? Non, l'art musical, c'est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'en entrepreneuriat, il y a ce qu'on appelle les activités à fort taux de revenus passifs. Et dans les activités à fort taux de revenus passifs, on peut parler de deux grands éléments. Le système de location, c'est-à-dire que c'est des activités où quelqu'un travaille à fond pour un certain nombre de temps et il met la structure en place et s'en va. L'argent vient de façon continuelle. Elle est très connue, le système qui est très connu, c'est le système de location. Quelqu'un a pris son argent, il a bâti son studio, etc. Et puis chaque mois, il perçoit de l'argent. Et le deuxième système qui marche beaucoup plus dans les entreprises à fort taux de revenus passifs, c'est les entreprises, la création des contenus. Et justement, l'art musical entre dans la création des contenus parce qu'on va dans le postulat où, après que quelqu'un ait chanté que c'est ma femme, elle est plus belle et dans son kabangondo, etc., ça va séduire quelqu'un qui est dans son kabangondo quelque part, et puis quelque part aussi, il va recevoir des devises. Avant, on m'avait parlé d'un ministre de la Culture qui était allé jusqu'au Cameroun.
qui était allé jusqu'à travailler à négocier avec les brasseries afin que les artistes puissent avoir 15% du montant d'un casier. 15%, il avait essayé de travailler sur ce partenariat-là qui n'a finalement pas abouti, de telle sorte qu'il y a en fait un système où, si c'est la chanson de Dynastie qu'on aime écouter quand on boit la bière, ou la chanson gospel qu'on aime écouter quand on fait le sport, que chacun commence à recevoir une partie. Mais ce système est inexistant au Cameroun. Maintenant, il y a autre chose qu'il faudrait que je dise, c'est que j'ai parfois l'impression que l'artiste lui-même ne réalise pas qu'il est un entrepreneur. Et que l'entrepreneuriat, ça a des hauts et ça a des bas. Et que l'entrepreneuriat, ça a un ensemble d'acteurs tout autour qui peuvent permettre en sorte que ça monte, il parlait de lobbying, comme qui peuvent permettre en sorte que ça n'existe même pas. J'ai la chance qu'il soit enseignant en France, dans une école de musique, il pourra nous en dire long. Mais quand on dit que je suis musicien, parfois on ment. Comment ça? On ment. Vous voyez, quand vous prenez votre carte nationale d'identité, vous êtes face à un contrôle. On dit, monsieur, présentez-vous. C'est écrit là, journaliste. Ça suppose que votre travail dans l'État, de 8h à 15h30 ou 16h, vous faites du journalisme. Ou les tâches qui sont liées au journalisme. Vous faites au moins 8 heures de travail. Je me suis rendu compte qu'il y a deux grands menteurs dans la société. Il y a les étudiants et il y a les musiciens. Les étudiants, ils disent, mon travail c'est étudier. Étudier, c'est observer, c'est questionner, c'est remettre en cause, c'est évaluer, c'est améliorer, c'est continuer à innover. Et tu es supposé faire ça pendant 8 heures par jour, chaque jour. La plupart des artistes que j'ai vus, je leur demande, mais est-ce que vous travaillez à gars, ça ne marche plus, ça ne marche plus. Est-ce qu'il a réalisé que c'était d'abord une vision, un projet, un entrepreneur qui nécessitait qu'il travaille de façon continue. L'un des plus célèbres, Michael Jackson. Ouais. Michael Jackson faisait 18 heures de répétition par jour sur 24. 18 heures de répétition pour devenir exceptionnel. S'il y a une chose qu'il faut s'accorder avec l'univers des artistes, c'est que si vraiment le système ne permet pas, ce qui peut donner à quelqu'un d'avoir quelque chose, c'est qu'il a un talent et que sa musique marche. C'est qu'il a créé ou produit une œuvre qui est parfaite. C'est-à-dire, on entend ça, on a besoin de ça. C'est la seule chose qui peut contraindre les autres à appuyer ce genre de projet-là. Sauf que la perfection n'est pas un détail. Mais ce sont les détails qui font la perfection. C'est-à-dire, on observe tel détail, on le travaille, on l'améliore. Je vais m'arrêter là en disant que j'invite beaucoup les artistes camerounais à dire que s'ils sont artistes, qu'ils empruntent ça comme une profession. Et ça suppose qu'ils travaillent au moins 8 heures par jour dans ce corps de métier. Michael Jackson, lui, pouvait se préparer pendant 6 mois. Il faisait des répétitions de 12 heures de temps par jour minimum. Est-ce que nous avons véritablement des personnes ambitieuses et visionnaires? J'espère que Dynastie le sera, comme il est dans une école de musique, parce que la plupart même ne passent même pas par une formation ou un encadrement de cet univers-là. Merci Ibrahim. Ibrahim a abordé plusieurs problèmes très importants à la fois. Pierre Blériot ou Ibrahim pense d'ailleurs que bon nombre de musiciens camerounais, ce sont des menteurs. Il va accuser le fait qu'il ne travaille pas beaucoup. Il ne travaille pas beaucoup. C'est-à-dire, vous avez un musicien au Cameroun. Le matin, il fait les commentaires sur la FECA Foot. À midi, il est déjà au bar, il prend un bon bouillon. À 16h, il est là avec une copine, il cherche l'endroit pour aller à un hôtel. À 22h, il regarde déjà un film X et il fait cela presque tous les jours. Peut-être le samedi, il va en cabaret. C'est ça être un musicien? Ok, parfait. De profession, hein? Oui, vous avez posé votre question fondamentale. Est-ce que les artistes s'en sortent au Cameroun? Oui. Quand vous êtes né dans un pays, vous en sortir suppose que vous compreniez le pays dans lequel vous êtes né. Vous êtes Camerounais et vous voulez ressembler aux artistes nigérians, donc du Nigeria. Quand vous voyez les gars avec les grosses maisons, les voitures de luxe, c'est ça votre horizon. Non, le Cameroun n'est pas le Nigeria. Mon petit frère a posé une question sur... Non, Dynastie, quand j'entre dans le corps des enseignants, je me rends compte que si je reste là-bas, il va mourir pauvre. Vous savez, quand vous sortez, les salaires, les meilleurs salaires, un proviseur de lycée, après 20 ans, gagne 350 000. Nous sommes au Cameroun. 30 ans de service. 350 000. Ça ne permet même pas d'avoir une maison luxueuse. Donc, aucun Camerounais ne s'en sort avec ses revenus. Quand vous sortez de l'école de médecine, après 7 ans après le bac, vous avez 170 000 de salaire. Ah ouais. Des gens qui sauvent nos vies. Est-ce qu'ils s'en sortent? Je viens donc maintenant dans le monde des artistes.
ils sont de deux catégories. Il y en a qui ont du talent. Ouais. Et il y en a qui ont forcé parce que telle dynastie chante, moi aussi, je vais chanter. Il faut que quelqu'un dans notre famille aussi chante. Et donc, il y en a qui n'ont donc pas ce talent-là. La deuxième chose, l'État ne les encadre pas. Ça veut dire que c'est l'intelligence financière de chacun qui doit le conduire. Je connais beaucoup d'artistes qui ont eu l'argent qu'un fonctionnaire n'aura pas toute sa carrière durant en un seul album. Et tu le sais. Sauf que, comme il n'y avait personne, la plupart souvent, entre guillemets, ne prenez pas ça comme une injure, ce sont des gens qui n'ont pas fait l'école. Mais ils n'ont pas été encadrés non plus. Quand ils ont eu cet argent, ils ont cru qu'ils étaient des riches. Comment se comportent les artistes camerounais? La première chose, c'est qu'ils voyagent, souvent. Deuxième chose, c'est qu'ils s'achètent beaucoup d'habits et les chaussures. C'est quelle intelligence financière? Et la voiture. Et la voiture. Tu es un jeune locataire, d'ailleurs j'en connais de plus jeunes que toi, qui vont louer des maisons de 250 000 pour que leurs amis voient où ils habitent. Ils montent, ils descendent. Le gars te dit que l'année dernière, j'ai eu plus de 50 millions, un jeune. Aujourd'hui, il marche à pied parce que la voiture s'est gâtée. Donc, et ça n'a pas commencé avec vous. Regardez les plus anciens. On a un artiste camerounais qui a fait le tour du monde. Il a produit des artistes à travers le monde. Vous savez, les morts dans la pauvreté au Cameroun. Sa mère n'avait pas de maison, lui-même n'avait pas de maison. Donc, c'est cette intelligence financière-là, pour celui qui gagne l'argent une fois dans sa vie, s'il ne saisit pas bien l'opportunité, il mourra dans la pauvreté. Les droits d'auteur ne viendront pas le sauver. Parce que même si on organise les droits d'auteur, il y a des artistes qui ne pourront pas avoir 100 000 le mois. Même si c'est organisé. Et au Cameroun, 100 000, ça ne fait pas vivre. Donc, il faut d'abord vivre la réalité du pays dans lequel on est né. Il y a donc des gens très ingénieux. Idinassi le disait, je vous prends l'un des plus ingénieux petits pays. Petit pays, c'est un gars qui a compris comment le Cameroun fonctionne. Il a vu que cette affaire-ci, il faut commencer à investir très tôt. Ne pas montrer qu'on est dans les habits, les ceci, les ceci. Tous les artistes se moquent des habits de petits pays. Hein. Mais je vais vous assurer, il n'y en a pas qui ont autant d'habits de luxe que petits pays. Aujourd'hui. Ou de maisons. Sauf que petit pays a regardé ses frères de la même ère géographique. Il a vu ce que la plupart sont devenus. Après un certain temps, il s'est dit, moi je vais être le contraire de ceci. Très tôt, petit pays s'est acheté une maison à Makepe. Il a refait cette maison. Il est l'un des premiers à avoir un studio à la maison, à avoir un groupe. Où il faut... Quand vous avez un groupe, vous savez ce que ça vous fait économiser au niveau du travail et autres. Parce qu'il vous forme, mais après, vous l'aidez à... Vous travaillez pour lui. Vous travaillez pour lui. Donc lui, il a eu une grande intelligence financière. Après, il a fait dans beaucoup d'affaires. Je ne vais pas citer ses affaires ici parce que c'est sa vie privée. Mais très peu ont suivi cette voie-là. Dès que quelqu'un a eu de l'argent, il a voulu qu'on sache que c'est lui qui s'habille plus que tout le monde. Les montres en or. Non. Est-ce que les journalistes camerounais s'en sortent? Vous parliez de 20%. Mais quand vous voyez les gens à la télé, vous croyez qu'ils s'en sortent? Aujourd'hui, nous parlons de... Non, je ne parle pas donc de parfait. Parfait a démarré avec des gens qui ont construit des trucs qui menacent de tomber, qui sont comme ça. Donc, les gens ne s'en sortent pas si tu n'as pas d'intelligence financière. Et ce n'est pas des gens qui ont manqué d'occasion d'avoir de l'argent. Tout à fait. Tu as donc de l'argent. Comme la musique ne va pas produire tous les jours, je sors par là. J'ai un artiste et un footballeur. Vous voyez, j'admire, je ne l'ai jamais rencontré, hein, Alexandre Song. Oh là là. Respectueux, hein. Oh là là, oh là là. Un garçon qui très tôt a compris que mes grands frères dans le football, la plupart passent des jours difficiles. Parce que regardez la première vague des Mila Roger et autres. En dehors de ce que l'État a sauvé, vous trouverez des rares personnes comme Eugène Ekeke, vous trouverez des rares personnes comme Thomas Nkono. Je ne vais pas parler de Belle parce qu'on va dire, bon, je ne parle pas de lui, lui ne s'en sort pas. Il ne peut même pas payer sa maison, il souffre. Voilà, quand il y a la nourriture dans le Nouni, pas à manger chez le roi, lui, Belle ne s'en sort pas. Les sont belles. Mais très peu s'en sortent, vous comprenez? Or, ils ont eu tous de l'argent. Et Alexandre Song nous faisait savoir que
tous les joueurs auraient pu être riches parce qu'à chaque époque, les joueurs de football ont toujours été plus riches que les fonctionnaires de leur pays. C'est-à-dire qu'à l'époque de Mila, si Mila avait 1 600 000, il aurait bien pu acheter un terrain de 10 millions à l'époque, au golf. Aujourd'hui, le terrain de 10 millions vaudrait 10 milliards. Aujourd'hui. Vous voyez. Donc, si tu n'as pas de perspective, il n'y a pas que l'État. Personne ne viendra te sortir de là. Au lycée, vous trouverez un professeur sur 50 qui s'en sort. Parce que quand il sort de l'école normale, après un certain temps, il a son rappel, il a ses 6 millions. Quand il a ses 6 millions, au lieu d'aller doter sa femme, aller doter vos femmes n'est pas un investissement. C'est faux. Tu as ton rappel, ne parle pas doter une femme avec ça. C'est un mauvais investissement. Mais tu es en train de faire une mauvaise campagne. Je dis que ne faites jamais ça. Parce que, non, je suis passé par là. Tu as tes 6 millions, tu peux doter une femme, c'est quelle bêtise? Cette bêtise-là, moi. Voilà. Tu prends tes 6 millions. Au lieu d'aller doter une femme, tu achètes un terrain semi-rural. Tu gardes. Si la femme veut partir, quand tu seras riche, elle reviendra où tu prendras un autre. C'est ça. Celui qui est pauvre, sa femme va partir. Celui qui est riche, la femme qui est partie va revenir. Donc, ne commencez pas par faire ce genre de bêtises. Je dote les femmes, je fais ceci. Non. Je fais cette connerie-là. Voilà. Donc, manque d'intelligence financière. En fin de compte, tu commences à pleurer. On a un artiste qui a brûlé la maison familiale en Banga avant de mourir lui-même. Parce qu'il n'avait pas payé 1325 d'électricité. Il était dans une des chambres de la maison, une maison en bois. Alors, il n'a pas payé. Après 2 mois, ses frères lui ont coupé la lumière dans sa chambre. Il allait acheter 2 bidons d'essence. Il est venu brûler la maison. Alors qu'il avait eu un disque d'or au Cameroun. Merci. Alors, il y a un monsieur qui m'envoie un message là. Il vit en France, ça n'a rien à voir avec la problématique de ce matin et je vais donc gentiment sauter pour prendre les thématiques, pour prendre les contributions de ce matin qui ont trait à la problématique. Bonjour parfait, très belle émission, merci pour votre repartie journalistique. Bonjour à mon frère Pierre Blériot depuis United Express, il saura. Tu sais? Son frère. Bonjour à mon frère Pierre Blériot depuis United Express. Il saura. Il faut dire au petit frère de se battre jusqu'à la mort. Mais c'est lui le gagnant à la fin. Si tu es en train de vous dire que quand vous envoyez toujours quelqu'un au combat, il faut lui donner les armes. Hein? Ah ouais. Vous allez faire comme ça, le grand là va broyer le petit là. Un autre message. Bonjour Perfecto, le modérateur et journaliste le plus pointu de ces 10 dernières années. Au sud du Sahara. Je suis du même avis que monsieur Nyemek, très belle analyse. Tu me cherches le jour, je te cherche dans la nuit. Alors, pourquoi je n'ai pas de messages où on parle de la problématique du jour? On a un souci là. Hein? Oui, le net est en train de déranger. J'ai l'impression que le net dérange là. Je n'ai que des vieux messages là depuis pratiquement 20 minutes. Je n'ai plus de nouveaux messages. Bonjour Espace Miné, belle émission. C'est Lionel Hedja de Bafoussam qui envoie donc cette préoccupation. On va demander à notre régie de nous caler un son de Dynastie Le Tigre. On ne peut pas quand même avoir Dynastie Le Tigre sur le plateau et de ne pas écouter un de ces sons pour le grand bonheur de ses fans. En attendant que ce son soit calé, je lis quand même encore un autre message que dit celui-ci. Bonjour, le deuxième mototaximan du pays et bonne émission. Ça veut dire quoi? Oui, on a dit que le président de la République est le premier mototaximan. Tu es en retard. Les mototaximans ont dit que leur candidat c'est Paul Biya et Paul Biya est le premier mototaximan. Voilà. Donc tu es le deuxième après Paul Biya. Bonjour à vous. Alors, si au niveau de la régie c'est calé, nous allons d'abord prendre un son des Dynasties et le Tigre et on reviendra pour la suite de ce débat. À tout de suite pour la suite.
Bon retour sur ce plateau après avoir écouté ce merveilleux son de Dynastie Le Tigre. Hein. Je pense qu'on peut applaudir pour Dynastie Le Tigre, qui c'est un son à succès. Alors, Dynastie Le Tigre, on a l'impression que vous pleurez dans cette chanson. Hein. Vous parlez vraiment de vous ou alors c'est juste une inspiration parce que vous dites, vous avez rêvé d'être ceci? Mais vous êtes plutôt devenu ceci. Vous avez plus rêvé d'être ceci, mais vous êtes plutôt devenu ceci. Je crois que tout le monde, il nous arrive tous de rêver. Et la chanson ici, ce que je veux amener ce que je veux apporter comme message, c'est d'accepter ce qu'on est. Parce que l'acceptation de soi permet qu'on connaisse à quel niveau on est. C'est un semblant de bilan. C'est sur cette base qu'on sait exactement où on pourra aller. Très bien. On repasse la parole à Joseph Zambo pour la suite de ce débat. Joseph Zambo, on a parlé tout à l'heure là de l'encadrement. Avez-vous l'impression que les artistes et musiciens camerounais aussi ont compris que entrer dans la musique, c'est une industrie. On doit être encadré. Il nous faut avoir un manager, il nous faut un producteur, il nous faut un metteur en scène, il nous faut un communicateur, il nous faut quelqu'un qui négocie ses contrats, il nous faut ceci, il nous faut cela, il nous faut un expert en images, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe ailleurs, n'est-ce pas? Justement, c'est comme ça que ça doit se passer partout. Le problème ici, c'est que les artistes, pas camerounais, mais les artistes en Afrique, pour la majorité, ne comprennent pas que la musique, c'est une profession. Et si c'est une profession, comme c'est dans le privé, c'est de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, et ici, l'entreprise, c'est quoi dans la musique? C'est l'artiste qui est l'entreprise. Quand il dit qu'il est l'entreprise, parce que c'est lui qui a le produit. C'est lui qui ressort le produit, qui est la musique. Parce que c'est la musique qu'on vend. Tout à fait. Ça signifie qu'il faut que l'artiste sache que lui-même, il est un employé dans l'entreprise dont il fait partie et qu'à l'intérieur, il y a d'autres parties prenantes. Maintenant, qu'est-ce qui nourrit cette industrie? C'est la musique qu'il chante. Donc, à ce moment, il comprend que chanter n'est plus quelque chose, parce qu'il y a des artistes qui s'évertuent souvent à dire que donne-moi juste 5 minutes, je te ponds une chanson là. oui, il y a le Crawford ici, donc il te dit que une chanson, le titre c'est quoi? Il se dit qu'il parle au studio, il te pond ça rapidement. Donc, parce qu'il n'a pas encore compris que c'est du sérieux. On ne peut pas travailler en entreprise et se dire qu'on peut pondre des choses comme ça en des fractions de secondes et qu'on ait des choses sérieuses qui peuvent durer sur le temps. De l'autre côté, peut-être pour enchérir, il faut que l'artiste comprenne que sa fonction dans cette entreprise, c'est chanter. Tout à fait. C'est sa fonction, c'est chanter. Ça signifie que ce qu'il en est de la gestion financière, c'est pas lui. Ce qu'il en est de son vestimentaire, c'est pas lui. Ce qu'il en est de la négociation des contrats, réponse aux appels téléphoniques, gestion des plateformes digitales, gestion de sa communication, calage des rendez-vous, c'est pas lui. Il n'y a que dans notre écosystème africain, que tu parlais sur la page Facebook, Instagram, TikTok, d'une célébrité, tu appelles, c'est lui-même qui répond au téléphone. C'est comment? Tu te poses la question que, what? C'est quoi le problème là? Donc, il faut que les gens comprennent que pour faire sérieux dans cette affaire-ci, il faut imposer ce sérieux à travers l'environnement professionnel que vous créez. Et ça demande de la compétence à savoir l'accepter. D'où Ibrahim a dit tout à l'heure, il faut apprendre la musique. Ce n'est pas seulement apprendre à chanter, apprendre à comprendre l'industrie musicale et de comment est-ce que ça fonctionne. C'est toute une industrie. Oui, oui, comment ça fonctionne, les règles sont lesquelles, qui fait quoi, où, comment, avec qui et à quel moment. Il faut maîtriser ça pour pouvoir être en hibernation là-dedans. On a au Cameroun, oui, des artistes que ils grondent son producteur. C'est-à-dire, ils grondent son producteur. On a des artistes au Cameroun qui grondent le manager comme si le manager était un moins que rien. Un artiste qui c'est lui qui décide que bon, l'événement de demain, voilà ce qu'il veut porter, voilà ce qu'il veut dire, voilà ce qu'il veut faire. C'est pour ça que ça va dans n'importe où. Je répète encore quelque chose. Il faut que les artistes s'habillent. Et ils doivent franchement bien s'habiller. Parce que ils sont représentatifs et on les prend à la hauteur de l'image qu'ils vendent. Mais sauf que tout ça est calculé par des experts qui tournent autour de cela.
Et c'est important. Merci Joseph Zambo. Je pense que progressivement tout revient à la normale avec mon appareil dernière génération. Il y a également le Wi-Fi qui est devenu légèrement gentil. Bonjour parfait à ici le sapeur des modérateurs. Concernant la problématique de ce matin, il faut noter que les musiciens et les artistes en général sont ceux-là qui sont dans les m'as-tu vu. Ainsi, pour le peu gagné, ils ne pensent qu'à boire et chercher les femmes. Ils n'ont aucune intelligence financière, aucune technique dans l'entrepreneuriat. Certains de ces musiciens n'ont point fréquenté et non point d'encadrement de la part du gouvernement. Il sera mieux et nécessaire d'encadrer ces musiciens à l'aide de leurs aînés musiciens afin de promouvoir le vivre ensemble musical et la prospérité musicale à travers les musiciens et dans les écoles de musique. Merci pour votre émission bien conscientisante et bien émouvante. Bonne continuation. Pour la suite, c'est Jude depuis le Cradat qui envoie ce message. Autre message ce matin. Bonjour Monsieur Aïssi, merci de faire venir cet artiste talentueux sur votre plateau. Pourrait-il nous reprendre son magnifique titre « À qui profite cette haine ?» Nous avons besoin de tels messages en cette période de haute tension. Big up à l'artiste. Bonjour au plateau, c'est Daniel Chikamen qui envoie le message. Dynastie, tu peux faire un acapella de « À qui profite cette haine ?» Le Cameroun est un pays riche, protégeons-le jalousement. La politique ne doit pas nous diviser, elle doit rester une guerre d'idées. C'est tout pour aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a pas bien suivi. Hein? Vous dites que le Cameroun est un pays... Est-ce qu'on peut reprendre ça, Dynastie? Le Cameroun est un pays riche, protégeons-le jalousement. La politique ne doit pas nous diviser, elle doit rester une guerre d'idées. La guerre tribale, boycott des artistes, mendiant de la paix, oui, je le suis. À qui profite cette haine? Magnifique message, et surtout vu le contexte. Magnifique message de Dynastie et le Tigre. Ce sont ces messages-là que nous promouvons à Info TV. On lit encore un autre message. Hein. Bonjour. On avait lu ce message. Une autre préoccupation là. Nous repartons du côté de la Russie. Que dit ce téléspectateur de la Russie? Alors le message est long, hein? J'espère que je vais tout lire. Une fois de plus, bonjour à toi, le Samuel Étoile d'Or de la communication. Dynastie dit, je cite, un artiste survit. Mais comment a-t-il fait pour investir 14 millions? Non, lui veut dire, non, vraiment, non, il a un problème. Pourquoi vous insistez tant? Il a un problème avec Dynastie. Vraiment, faut pas. Il viendra. Non, vraiment, faut laisser. Alors, on prend un autre message. Hein. Allons au plus 33, c'est la France. Que dit le téléspectateur de la France? Bonjour à toi, le Mbourou Chaga de la modération. J'avoue que je ne sais pas ce que ça veut dire. Le Mbourou Chaga. Tu n'as pas connu le grand là, Mbourou Chaga, un grand gardien? Ah oui, Mbourou Chaga. Voilà. Il était quoi? Marocain ou... Oui, je crois. Oui, égyptien. Mbourou Chaga. Je l'ai connu, L'Afrique du Nord. S'il te plaît, demande à Dynastie de chanter Ma folle moine. Oh là là, c'est chacun qui aura sa demande, hein? Ma folle moine. Dynastie, est-ce que tu parles chanter Ma folle moine? Ma folle moine, kaka. Ma folle moine, kaka. Ma folle moine. S'il te plaît, ma soeur, on n'avorte pas. Oh, on ne sait jamais. Peut-être que c'est l'enfant que tu veux, je te sais. Oh, qui fera ton bonheur demain, on ne sait jamais. Magnifique. Il a des messages d'éducation, des messages de vie, on voit une vision. Tout à fait. On voit une vision dans la musique. Tout à fait. Bonjour Perfecto, l'artisan et l'artiste de la modération. Au Cameroun, nous n'avons pas d'artistes, mais plutôt des arts tristes. Et mais très d'union, triste. Lui, il abuse alors, moi, là, tu abuses quand même aussi. Là, il abuse.
Là, ça pue la frustration, quoi. Je sais pas dans quoi tu fous. Si ça marche pas là-bas, il faut rentrer au village. Mais on a les artistes au Cameroun. Et continue en disant, ailleurs, l'art nourrit son homme, mais au Cameroun, l'art noue et rit de son homme. Et c'est à l'artiste la faute. Non, il raconte des bêtises. Excuse-moi, hein, c'est pas personnel, mais je crois que tu manques de respect à tous les artistes qui bossent dur pour exister. Là. Malheureusement, Dynastie va souffrir. C'est un téléspectateur du 213, c'est-à-dire il est en Algérie, ouais. Et continue en disant, au Cameroun, les célébrités sont clochardisées et les clochards sont célébrés. Lui, il a raison. Voilà, il a raison. Lui, il a raison. C'est le même, hein, depuis le début. Bon, si c'est lui qui dit ça là, clochardisés, ça veut dire qu'ils sont clochardisés, pas par eux-mêmes. C'est pas eux-mêmes qui sont en action. Là. Dynastie n'a pas fini. Et les gens de l'Algérie sont bizarres. Ils continuent en disant, le seul pays où les chanteurs bégayent et les bègues chantent. Lui, là, il fait d'abord pas là. Si tu réponds à toi, tu vas tomber. Parce que lui, le gars d'Algérie, là, il ne joue pas. Au final, nous avons des arts tristes comme Grand Barak et Nyangono du Sud, voilà. Qui sont devenus des modèles. Et des artistes comme Prince Aimé finiront ni Prince, ni Aimé. Là, ça vaut pas la peine. Et dit que les artistes comme Prince Aimé finiront ni Prince, ni Aimé. Ah ben, parfait. Oui. Permet, nous parlions de l'intelligence financière. Voilà un cas. Prince Aimé a disparu, il est tombé dans les oubliettes. Récemment, on a décidé de le ressusciter. Ouais. Entre guillemets. On a fait plein de choses. Quelqu'un qui n'a pas une maison pour habiter, quand on a fini de faire son truc là, vous savez, c'est qu'on a voulu, on lui a offert une voiture. Mais est-ce qu'on peut être plus stupide que ça? C'est-à-dire quelqu'un ne peut pas payer son loyer de 50 000. Vous faites la promotion autour de lui, vous lui offrez une voiture de 8 millions. Bonjour à vous sur le panel, très bon thème. Moi c'est Stéphane de Mimboman. Au Cameroun, on survit partout et dans tous les domaines. Surtout qu'il faut être bien parrainé. Bien sûr, moi je suis parrainé. Moi j'ai été parrainé. Mon parent s'appelait Monsieur Bacan. C'était mon parent, c'était à l'église de Jean-Mélène. Quand j'avais 1 an, quand je prenais mon baptême à l'église de Jean-Mélène. Monsieur Bacan, c'était le papa de Libi Thomas. Le papa de Libi Thomas, il était militaire. Donc c'était mon parent. Moi, je ne sais pas de quel parrainage vous parlez. Alors, Léro, il y a ton ami Papou qui est là ce matin, de dragage. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, espace miné. Boro Chaga était un grand attaquant argentin, champion du monde en 1986 avec Maradona. C'est Papou depuis dragage à Yaoundé. Ah, d'accord. Merci Papou. Repartons du côté du plus 33, c'est la France. Bonjour à vous, les ayopistes du micro, pardon. Demande à Dynastie de chanter « Belle-mère, calme-toi, c'est pas toi que Yamon, je suis un fan de la première heure. » Dynastie? Ouais, un petit acapella encore. Ce sont les fans, hein, qui dictent la loi. Je suis quitté mon village natal et Bolo va pour venir me chercher à Yaoundé. Arrivé à Yaoundé, j'ai fait la connaissance d'une belle femme qui faisait battre mon cœur. Un jour où je suis allé pour voir ma petite go, elle n'était pas là-haut. J'ai trouvé ma belle-mère, elle commence à me faire le nyanga. Ah, c'est belle-mère, calme-toi, c'est pas toi que je yamo. Belle-mère, Nazizi, c'est ta fille que je ndolo. Merci Dynastie, le tigre magnifique, que de talent. Alors, nous prenons la dernière ligne droite avec Ibrahima. Ibrahim, il y a également un autre aspect. Lorsque nous parlons de certains artistes musiciens camerounais, n'avez-vous pas l'impression également que la consommation des stupéfiants a gagné ce milieu et a fait en sorte que bon nombre d'entre eux ont perdu le nord? Parfait, ici je déplore la dégénérescence intellectuelle qu'on est en train de percevoir aujourd'hui dans l'univers musical. Ce n'est pas très intéressant. Il y a même des mélodies que moi je ne veux pas attaquer des gens individuellement, mais en tant qu'aîné,
pour une génération de jeunes. Je suis un peu préoccupé parce qu'on chante aujourd'hui. Tout à fait. Je suis préoccupé parce qu'on montre aux enfants aujourd'hui. Je suis préoccupé par le message qu'on transfère. Je suis peut-être un peu trop jeune par rapport à Blériot, mais c'est bizarre en termes de mélodie. Je ne me sens pas très à l'aise dans les mélodies pour le cure, pour le cure, pour le cure. Le cure, c'est quoi? Il faut dire que pour ceux qui regardent le Bangladesh, ça, on allait me lapider. il faut dire que pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, le cure au Cameroun veut dire la drogue. Voilà, c'est-à-dire... Donc il y a une chanson où on célèbre la drogue. On célèbre la drogue. Et quel est le message qu'on est en train de passer aux enfants? Et dans les clips, on voit comment on consomme la drogue. Et on nous montre que non, véritablement, celui qui consomme la drogue, c'est le Don Man. Je voulais dire aux artistes, vous avez un pouvoir. Hein. Vous avez la capacité d'influencer des gens. Il n'est donc pas intéressant d'influencer des gens dans le mauvais secteur. En faisant la promotion de la dépravation intellectuelle, en faisant la promotion de la consommation de l'alcool, la consommation des stupéfiants, tout simplement parce que c'est ce qui a... D'après, je ne sais pas quelle alliance à laquelle vous appartenez, c'est ce qu'il faut promouvoir. Non, véritablement, changeons un peu de message. J'ai beaucoup, hier soir, quand il m'a annoncé qu'on aurait le Dynastie de Tigre, je me suis arrêté sur YouTube, j'ai écouté au moins 5 mélodies. J'ai vu un message clair. J'ai vu une orientation assez précise. Et j'ai dit, enfin, ce n'est pas que pour le cure. Le cure, c'est quoi? Moi, je ne sais pas. À un moment, j'avais des problèmes, moi personnellement, j'attaque personne, hein. Ça c'est moi personnellement. Si tu n'attaques pas, on va t'attaquer. Donc, voilà. Quand tu fais comme ça, moi personnellement, je n'attaque personne. Assume tes trucs. Voilà. Et tu vois, je voulais savoir quelque chose. Ah, moi, le mbole, parfois il y a des enfants qui chantent des choses là, ils tapent le mbole. Et puis je suis surpris, je tombe sur Dynastie, ils chantent le mbole. Après, je demande, le mbole là même, c'est quoi? J'ai été surpris de sa définition du mbole. Il disait que le mbole, c'est la persévérance, la fraternité, la tempérance, la passe. Ça, oui, je peux appuyer ça. Que oui, en tant que jeune du quartier, on doit être persévérant, tempérant. Mais c'est vrai qu'il y a un autre style de mbole. Mais il y a un autre style, je comprends pas, Dynastie. Oui, allez-y, Dynastie. Déjà, le mbole est né dans mon quartier. Là, je me souviens, en 2007, moi j'étais choriste encore, je chantais au cabaret aussi. Le mbole, on le faisait en Kondongo. Personne ne connaissait le mbole au Cameroun. Nous, on faisait le mbole dans les veillées, avec le grand frère Aristide Mpako. Le mbole, c'était pour venir réconforter les familles qui ont deuil. Ça s'arrêtait là. Et malheureusement, comme je dis, je vais assumer ce que je vais dire là maintenant. Le Cameroun a besoin d'une dictature. Ah bon? Oui. Le Cameroun a besoin d'une dictature. Et pourquoi? Parce que si je prends seulement un exemple, moi ça fait 4 ans que je suis en France, je ne suis pas venu au Cameroun. La première des choses que moi j'ai remarqué, qui me dérange un peu les yeux, c'est qu'il y a des poubelles qui ont presque 50 mètres de taille dans toutes les rues de Yaoundé. Les poubelles, c'est pas que je vais dire ça pour qu'on me traite de rebelle. Non, je ne suis pas rebelle. Mais c'est pas beau à voir, ça donne envie de vomir. C'est pas beau à voir. Pour revenir sur le mbole que tu dis, tu verras que tous ces concepts, à la base, c'est des choses bien. Mais il y a des gens parfois qui sortent même des belles chansons et se rendent compte que quand ils sortent de belles chansons, ils n'ont pas l'attention. Mais quand ils chantent des conneries, ils ont l'attention. Entre-temps, quand même... Au même moment, on nous dit qu'au niveau des droits d'auteur, il y a des structures, même au ministère de la Culture, qui sont chargées de filtrer les bonnes musiques et les mauvaises. Mais on a comme l'impression que cette structure n'existe pas. Que les bonnes sont devenues les mauvaises. N'importe qui fout du n'importe quoi dans ce pays. Je me suis fait lapider par un mec au marché central quand je suis venu au Cameroun en décembre. Parce que je ne comprends pas qu'il a une belle boutique, il vend les maillots, il vend tout. Mais devant sa boutique, il y a des plastiques, des trucs au sol. Je dis, mais mon frère, ta boutique, elle est trop belle. Ramasse juste la saleté là parce que ça peut chasser les clients. Il dit, ah, dis donc, le gouvernement fait quoi? Tout le monde a sa part de responsabilité. Moi, je dis, à la lue que je vois là, le laisser-aller qu'il y a au Cameroun maintenant, le Cameroun a besoin d'une dictature. Une dictature où ça sera vraiment par force. Moi, je dis ça, j'assume ça. Merci, Dynastie. Gardez le microphone. Hein. Moi, je vais rester sur le mbole. Vous dites que c'était une bonne initiative. Oui. C'était pour aller chanter dans les veillées, pour réconforter ceux qui étaient justement dans la peine, dans la douleur. Oui. Mais de plus en plus, n'avez-vous pas eu l'impression que bon nombre de ceux qui chantent le mbole, ils sont devenus pratiquement des consommateurs de chanvre et autres stupéfiants? Est-ce que le mbole est devenu, depuis quelques années, une affaire des drogués? Pour vous dire déjà, j'ai quelques amis mboleman. Oui.
qui ne se droguent pas. Donc, vous êtes toujours avec eux matin, midi, soir? Pas matin, midi, soir, mais je les connais. Je les connais, on se connaît entre nous. Oui. Dans le monde musical, on se connaît. Vous connaissez également ceux qui se droguent? Bien sûr. Vous avez quelques noms? Bien sûr. Non, Non, je suis pas... Il faut pas... Vous avez peur? Non, j'ai pas peur. Tout au contraire, je fais partie des... Est-ce que vous les avez sensibilisés? Je fais partie des grosses gueules de la musique camerounaise. Bon, pour tes amis monnayeurs qui se droguent, est-ce que tu leur as parlé en disant que ce n'était pas bien? Déjà que ceux qui se droguent, la majorité, c'est des petits frères. Oui. J'en ai parlé à certains. Mais d'autres... Comment tu vas parler à quelqu'un qui n'est pas lucide? Il n'est jamais lucide. Voilà, donc quand j'aurai l'occasion de les voir lucides, je crois que le message va passer. Mais quand tu vas parler un petit, je dis assez grand, tu es jaloux que nos... C'est ça. Et les enfants sont en train d'imiter ça. Quand je dis souvent aux petits, nous autres on a grandi dans la musique, les grands nous tapaient la tête. À Bande Aviateur, j'ai joué au piano pour à Bande Aviateur, j'avais 18 ans. Et les temps dans ils te cognaient la tête. Ils me cognaient la tête. Ouais, quand tu as dérangé. Du Cameroun, ils sont nombreux, des papas qui ont des enfants plus âgés que moi. Ouais. J'ai travaillé avec ça, enfant Thomas. Il te trimballe pendant 3 semaines. Il te dit, reste au studio. Tu es venu faire ton son, non? Tu vas rester 3 semaines avec moi ici. Il travaille les sons des gens jusqu'à ce que je suis fatigué. Et de temps en temps, il me pose la question, est-ce que tu connais les mineurs? Non. Tu connais les majeurs? Oui. Mais tu es quel genre de pianiste? Après, il te dit, avant Michael Jackson, qui était le roi de la pop, il dit James Brown, il dit intelligent. Tous les jours. Bon, Michael Jackson avait un adversaire qui discutait sa place de pop de la musique. Est-ce que tu connais? J'ai dit non. Il dit, va chercher, tu me donnes la réponse demain. Quand il revient, il dit, papa, l'adversaire de la pop de Michael Jackson, c'est James Brown. Mais aujourd'hui, si tu parles de Francis Bébé à un jeune, il ne peut pas connaître. Tu dis ça là devant tout possible, ah, c'était avant. C'était avant. Comment vous allez grandir si vous ne connaissez même pas l'historique de ce que vous faites? Tu ne connais pas Toto Guillaume. Toto Guillaume, ils ont eu le succès. Moi, je n'étais pas né. Roger Mila a joué au ballon. Je n'ai jamais vu le match. Moi, je suis né en 1991. Mais je suis curieux de connaître ce que les aînés ont fait avant. Tout à fait. C'est ça qui te permet de savoir où tu vas. Merci Dynastie le Tigre. On passe la parole à Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, Dynastie pose quand même certains problèmes sérieux au niveau de notre musique camerounaise, surtout avec les plus jeunes que lui qui ne sont plus réceptifs et qui brillent de temps en temps par une espèce d'arrogance. Oui, mais moi, il ne faut pas croire que les artistes vont recréer le monde. Hein. Ils ressemblent au pays dans lequel ils vivent. Toi, tu accuses toujours au pays. Non, dans ton même métier, s'il y a des jeunes qui ne veulent pas savoir qui est Pafa ici, c'est clair. Alors, ils disent même que Pafa ici. C'est qui? Il y a un qui a dit, qui ne veut plus entendre que tu es le sac des modérateurs. Lui, il est déjà à 15 débats modérés. 15. Voilà, donc, dans tous les métiers, il y a des gens comme ça. Ils ont aussi leur avenir, vous comprenez. Vous n'allez pas sauver tout le monde. Moi, j'ai vu Dynastie tout petit jouer. Tout à fait. Quand les gars ont commencé à jouer dans la nuit, moi, j'ai craint. Parce que la nuit, il fait froid la nuit. Tout à fait. Donc les gars ont d'abord commencé à boire le kitoko. Ouais. Après ça montait. C'est devenu autre chose. Ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est que c'est des gars qui ne viennent plus réconforter les familles. Ouais. Ils viennent arnaquer. Oui. Tu ne donnes pas d'argent, ils commencent à insulter le mort. Oui. C'est même un faux mort. Une fausse famille. Donc, ils ont leur prénom. Non. Mais chacun va récolter ce qu'il sème. On va canaliser ça comment? Il faut faire quelque chose. Non, nos enfants aujourd'hui, vous savez, j'ai dit ça ici dernièrement. Je suis de Vogada. Vous savez quel est le défi que les jeunes de Vogada se donnent? Non. Actuellement, chacun veut défier son père. Incroyable. C'est-à-dire, il vient dire à ses camarades, moi j'ai défié, je suis au choc avec mon père. Je suis au choc. J'ai dit B. Voilà. Donc, il vient rendre compte à ses camarades. Donc, chacun a essayé. De ses prouesses. Bon, le mien a essayé aussi. Ah bon? Il a vu. Donc, chacun est en train d'essayer chez son père. Vous allez dire quoi à ces enfants? Ils vont d'abord récolter. Et la tâche donc des parents, quand vos enfants se lèvent contre vous, au lieu de baisser la garde, montrez-leur qu'il y avait aussi une forme de sauvagerie quand vous grandissiez.
Vous disiez à Dynastie, s'il vient ici, est-ce que tu n'as pas peur? Vous savez ce que lui il faisait? Ils ont peur de lui. Donc tu viens, tu piétines ces petits qui veulent déranger. Il faut maintenant les remettre sur les rails. Voilà. Merci. Hein. On lit peut-être deux dernières préoccupations. Bonjour parfait. Un salut particulier à Dynastie. Passez lui le message que le continent 213 des forces de défense célèbre leur anniversaire samedi. Le contingent dans lequel il devait appartenir. C'est Ngwe Ntep depuis le ministère de la Défense. C'est vrai ça, Dynastie? Ça, c'est... Je n'aime pas en parler. Mais... Tu as arrêté d'être militaire? BIR 2009. Ah, le BIR. Oui. Et pourquoi tu n'es plus parti au BIR? Je ne veux pas en parler. J'ai commencé, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. Ok. Autre message ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Juste pour préciser que Borochaga était un attaquant argentin. Oui, merci, hein, Dani Dawai. On prend peut-être une dernière préoccupation. Quelqu'un dit ici, coucou Dynastie, j'espère que tu vas bien. J'aime beaucoup ta musique. Je te souhaite beaucoup de courage. S'il te plaît, tu peux un peu chanter ton son sur les amis du vin. C'est Ingrid des Sauces qui envoie le message. Dynastie, tu connais ce son? Les amis du vin. Mais c'est quel genre d'amis qui t'appelle la nuit ou quand tu dors? Quand tu dors, tard dans la nuit, t'appelles au cabaret ou en boîte de nuit pour aller le retrouver. Oh. Ils vont te donner à boire. Si tu veux boire tout en bas, tu vas boire. Tu veux nana, tu auras. Oh. Mais quand le jour arrive, ils te regardent pas. Oh. Tu as les problèmes de loyer. Tes enfants n'ont même pas mangé. Oh. Ta femme va déjà coucher. Tes amis te disent qu'ils n'ont pas d'argent. Alors que dans la nuit, ils te donnent à boire, oh, ils te donnent à boire, oh, ils te donnent à boire, oh, na kutumaya, oh, 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 na kutumaya, oh, 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 na kutumaya, oh, 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 ils veulent faire de moi mon seul soulard. Bravo, Dynastie le Tigre. Il n'était pas préparé à cela, mais lorsqu'un fan demande, est-ce que tu peux nous faire ceci? C'est comme s'il est branché sur l'électricité, il prend. Est-ce que tu peux nous faire ceci? Il prend. Ça montre effectivement que il maîtrise sa discographie. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Hein. On dira merci à Joseph Zambo, on dira merci à Ibrahim, merci à Pierre Blériot, infiniment merci à notre artiste qui nous a accompagnés ce matin, Dynastie le Tigre, l'un des meilleurs de sa génération. Dynastie, nous te souhaitons de garder cette humilité hein, qui t'entoure. C'est moi qui vous dis merci. Je regarde souvent votre émission. J'aime bien les interventions de mon grand frère Pierre Niemek. Et toi, tu connais l'histoire. La première fois qu'on s'est vu, j'étais approché Bolova. Je n'étais même pas encore à Yaoundé, j'avais 16 ans. Et je t'ai dit je voulais être musicien. Tu m'as donné beaucoup de conseils. Je trouve aussi Maxime Ibrahim très intéressant. Je le découvre ce matin. Et le jeune frère Joseph, qui fait aussi des merveilles dans l'ombre. Continue à nous produire des très bons sons et reste ce talentueux artiste et musicien que tu es. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?